Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour test encre à alcool. Ce matin, je vous disais dans mon haul de plusieurs magasins que j'avais donc craqué et acheté du papier Yupo. Donc je vais vous montrer celui-ci. Alors je ne sais pas dans quel sens je dois vous le montrer du coup. Peut-être comme ça, je pense. Voilà, j'ai acheté celui-ci à Créatitude où il y a 5 feuilles 30,5 par 30,5 à 9,49 €. Et donc, nous allons faire les tests pour que vous voyez vraiment la différence sur le papier photo de chez Action. Alors, je regarde celui-là parce que j'ai regardé à Action ce matin. Il y en a un autre où c'est marqué papier photo glossy. Oui, bah, il est glossy aussi. Glossy, ça veut dire brillant. Voilà. Parce que tout dépend de la qualité aussi du papier photo. On n'a pas forcément le même rendu. Et ici, c'est aussi du papier photo que j'avais trouvé. Height Glossy Photo. Et celui-ci, je vous disais, il est à moitié plastifié. Il fait à moitié plastique parce qu'il ne fait pas papier à l'arrière, contrairement au papier photo Action où c'est du papier, on sent le papier à l'arrière. Celui-ci, ça fait du papier plastique. Et donc mon papier Yupo qui fait aussi aspect plastique mais plus épais. Et j'ai testé, effectivement, il ne se déchire pas, que moi celui-ci se déchire. Je vais vous montrer déjà les petits tests pour m'entraîner. Parce qu'en fait, j'ai regardé plusieurs vidéos. Alors, j'ai regardé... alors, je ne sais, je crois que j'ai encore perdu le nom. C'est les ateliers de Nina. Ou les créas de Nina. Je crois que c'est les ateliers de Nina. Où elle a fait un haul encre à alcool. Je ne crois pas que ça date de tout de suite, son haul. Son tuto. Donc elle a fait, j'ai regardé sa vidéo et sinon j'ai regardé les vidéos de Pinceau, P-I-N-S-O, et ce sont des Québécoises. Donc ce sont plusieurs personnes qui interviennent, qui font chacune leur vidéo YouTube et leur vidéo est publiée sur donc Pinceau, P-I-N-S-O si vous voulez aller voir. Et moi j'ai regardé leur vidéo sur les encres à alcool. Voilà. Donc je vais essayer de regrouper un petit peu ce que j'ai vu et si ça marche, parce que il y a des fois ça ne marche pas. Donc ici c'est très moche, les couleurs sont très moches, mais en fait je voulais essayer la vidéo de les ateliers de Nina où elle met donc différents encres à alcool. Donc, elle fait une couche de rose, une couche de jaune, une couche de bleu, par exemple. Et après, elle vient mettre son papier fol. Sauf que là, ça n'a quasiment pas accroché dessus. Pourquoi? Parce que mon encre pénètre trop vite dans mon papier photo, puisque c'est du papier. Ça pénètre trop vite. C'est pour ça que les encres à alcool, on ne peut pas les utiliser sur un papier normal, parce que ça pénètre directement et on ne peut pas les travailler. Et donc là, sur le papier photo, on arrive mieux à les travailler, sauf que là, elle sèche trop vite et du coup, je n'arrive pas à coller mon papier fol. En tout cas, je n'ai pas réussi là, je pense, où j'ai laissé trop vite sécher. Voilà. Donc ça, c'est papier photo d'Action. Ici, c'est mon papier photo que j'avais trouvé à Nose, là, qui fait à moitié plastique. Donc là, tout simplement, j'ai utilisé ceci. Je viens mettre quelques gouttes d'alcool dessus, ma couleur, et je suis venue tamponner comme ça jusqu'à ce que j'obtienne ce résultat-là avec différentes couleurs. J'ai utilisé le vert comme ceci de chez Action. J'ai dû utiliser du jaune et je ne sais plus si c'est du bleu que j'ai utilisé ou le plus foncé comme ceci. Vous voyez, il y a ces couleurs là.
Je sais plus si c'est le bleu ou le... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Et comme là, mon papier est plastique, les encres sèchent beaucoup moins vite. Et là, déjà, je sais pas, alors moi, je me rends pas compte dans mon écran si vous voyez le foil. Donc, vous attendez un petit peu quand même que ça sèche. Il ne faut pas que votre feuille soit trempée. Et il reste les parties les plus épaisses sèchent moins vite. Et du coup, vous venez mettre votre papier foil et vous obtenez des paillettes. Ensuite, alors merci Gis, merci énormément parce que voilà, Gis a fait une vidéo aussi sur les encres à alcool et je me disais, il faudra que j'investisse dans la poire. Et je me suis dit, en attendant, je savais que mon mari avait une petite poire pour son appareil photo pour enlever les poussières, mais elle est assez petite. Et je m'étais dit, je vais prendre ça, parce que bon, la paille, moi, ça me saoule un peu. Et puis ces derniers temps, j'ai fait des migraines et ça me donne mal à la tête. Et on travaille mieux donc avec ça que la paille. Enfin, c'est plus facile. Et merci Gis, parce que Mère Gis nous a tourné une vidéo où elle a ressorti ça. Et je me suis dit, mais je l'ai cet appareil-là. Donc voilà, j'ai une poire. Donc ici, toujours mon papier plastique avec lequel je viens déposer mes gouttes d'alcool. Et je viens travailler avec ma poire comme ici. Alors je crois que d'abord c'était celui-ci que j'avais fait en premier. Donc c'est toujours le plastique, celui-ci. Sauf que celui-ci, j'ai utilisé le recto parce que je trouve que j'arrive mieux à travailler. Je ne sais pas pourquoi dessus. Et donc voilà mon résultat, alors suivant les couleurs que vous utilisez. Et je suis venue, avant que ce soit totalement sec, coller mon papier foil dessus et voici ce que ça donne. Donc je trouve que c'est relativement très joli. Et ici, alors ici ça a été une très grande surprise, j'aime beaucoup cet effet. En fait c'est, je crois sur ce papier là, mon papier était quand même pas mal rempli parce qu'il faut jouer avec l'alcool transparente et vos couleurs, il faut jouer. Et mon papier était énormément rempli d'alcool. Et pour que ça aille plus vite et que ça sèche plus vite, j'ai pris le papier photo de chez Action, donc ma grande feuille, que je suis revenue retourner dessus. Et quand je l'ai retiré, voici ce que ça m'a donné. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous trouvez ça joli. Moi, je trouve ça magnifique. J'adore ces cellules-là que ça fait plus clair, plus foncé. Et le fait que ça laisse pas mal de blanc comme ça, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. C'était une belle surprise pour moi. Donc, voilà. Le dernier que j'ai fait tout de suite, là, juste avant de faire la vidéo pour me remettre un petit peu dans le bain. Donc ici, j'ai utilisé l'encre à alcool, celle-ci de chez Action. Ensuite, je suis venue utiliser la mienne. Alors là, j'ai utilisé une mousse qu'on utilise pour les distress oxyde. Parce qu'en fait, celle-ci, c'est le tissu qui est agrippant. Et mes mousses noires comme ceci, c'est un scratch. Alors, je ne vais pas trop tirer dessus. Et je vais vous montrer, avec l'alcool, le scratch finit par se décoller. Donc, j'ai fini par prendre une mousse, voilà, parce que ça m'embêtait. Donc, je viens mettre quelques gouttes d'alcool sur ma mousse. Je viens mettre la couleur que je veux. Et là, je me suis amusée à tamponner. Donc, d'abord avec la couleur de chez Action. Après, j'ai pris cette couleur ici. Ce qui m'a rendu le fond de mon papier très peps. J'aime beaucoup la couleur. Et ensuite, je suis venue déposer mon encre à alcool doré que je m'étais commandé il y a quelques temps. Donc, une goutte. Au milieu de ça, je suis venue mettre de l'encre transparente, de l'alcool, pardon, transparente. Et au milieu de ça, je suis venue mettre du violet. Et là, je suis venue travailler avec ma poire. Et ça me donne ça. Donc, c'est bien beau, Laurence, tu parles, mais nous allons passer à l'action. Pour déjà ce que vous voyez la différence déjà surtout entre le papier photo et le Yupo. Donc le Yupo est ici à ma gauche, donc je ne sais pas dans quel sens ce sera pour vous. Donc comment je vais démarrer?
je sais pas. On va partir sur quelle couleur? C'est toujours, il faut toujours démarrer, partir sur des couleurs. On va partir sur du violet, pourquoi pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire les trois pareils, bien que je ne suis pas obligée d'imbiber vraiment mon papier Yupo avant, parce que c'est vraiment un papier où l'encre glisse dessus, contrairement plus au papier photo où c'est de moins bonne qualité, et du coup moi je préfère mettre un peu d'encre alcool. Mais on va faire sans, comme ça vous allez voir la différence. Donc on va d'abord travailler sur le papier photo, voilà, pour être plus clair. Papier photo d'action. Donc je vais préparer ici mes petites encres. Non. Qu'est-ce que je fais? D'abord mon encre alcool. Donc voilà. Je viens mettre un petit peu d'alcool. Et vous voyez, j'ai mis mon encre et avant de mettre l'alcool transparente, déjà il ne se diffuse pas énormément. Donc là, comme j'ai attendu, là où j'ai déposé ma goutte, c'est déjà sec. Voilà. Donc, après, c'est à nous de jouer. Alors, je ne sais pas trop mes couleurs, ce que je prends. Donc, moi, sur le papier photo, j'aime bien pulvériser d'abord de l'alcool pour que mes encres glissent un peu mieux. C'est-à-dire que mon papier s'imbibe d'alcool et du coup, il absorbe moins vite mon alcool coloré. Voilà. Vous voyez, déjà, je trouve qu'il se disperse mieux. On n'attend pas, on joue avec. Voilà. Qu'est-ce que je mettrais comme couleur avec ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on part sur du bleu? Tiens, on va mettre du bleu marine. Je ne l'ai pas encore utilisé, celle-ci. Donc, la vidéo risque d'être longue. Et évidemment, là-dedans, j'en ai plus. Donc, quand on vient remettre de l'alcool, ça réagit. Donc, alcool transparent, ça réagit au niveau des autres. Elle est foncée, celle-ci. Hein. On va diluer un peu. Voilà, heureusement, j'ai mis un tablier. Bon, très foncé. Très foncé, mais ça peut faire un joli fond aussi. Donc là, je vais pas mal le mouiller. Hein. Vous voyez que ça pénètre très vite quand même. Si vous n'avez pas de pompe, vous pouvez utiliser le sèche-cheveux, pas le heat gun. Alors, je vais vous faire du bruit. Voilà, vous pouvez, j'arrête là parce que ça fait trop de bruit, mais vous pouvez utiliser le sèche-cheveux, pas le heat gun parce que votre papier se déforme, mais le sèche-cheveux, ça bouge pas. Moi, je le fais à l'air froid de préférence. Voilà. Donc bon, là, c'est un peu foncé. Si je viens mettre du jaune, on teste, hein, on sera peut-être moche à la fin, mais c'est pas grave. C'est vraiment... voilà, moi les tests, j'adore ça. Donc c'est vraiment pour vous montrer. Pour vous dire que j'aime les tests, parce que j'ai poussé le bouchon jusqu'à aller essayer de mettre, je vais vous montrer, mais bon, le résultat est pas terrible. Ici, c'est un papier normal de 160 grammes, où avant de mettre mes encres à alcool, je suis venue passer au doigt de la glycérine. Et après, je suis venue mettre mes encres à alcool. Donc, du coup, elles arrivent à glisser un petit peu, mais vous vous retrouvez avec un papier forcément un peu gras. Bon, voilà pour ce papier-là. Vous voyez quand même que le papier photo, on arrive à faire des choses. Bon, là, c'est pas forcément très joli ce que j'ai fait. On peut faire mieux. Hein. J'en avais fait des plus jolis que ça. Je ne sais plus où.
comme celui-ci. Celui-ci qui est quand même un peu mieux. Bon, là, l'encre est vraiment très foncée. Voilà, ça, c'était sur mes papiers photos, ceux-là. Le même que celui-ci. Voilà. Donc, ça pénètre quand même encore assez vite sur le papier photo. Donc, ensuite, on va utiliser mon papier photo, mais plastique. Hein, pas le Yupo, l'intermédiaire, on va dire. Donc, pareil, on va retravailler avec nos encres. Alors que je fasse pas de bêtises parce que je n'ai pas rebouché. Mais... Alors, si vous voulez pas vous tacher les mains, mettez des gants. Moi, j'ai horreur de ça. Donc voilà, je n'en mets pas. Donc, ici, vous voyez mon encre. J'ai pas mis d'encre transparente, enfin d'alcool, pardon, transparente. Mais mon encre pénètre beaucoup moins que dans mon papier photo ici. Et si je reviens mettre ici, ça réagit mieux que sur le papier photo. Donc pareil, on peut là retravailler. Je vais essayer de mettre un rose, mais j'aime pas, j'accroche pas trop sur les roses de chez Action, je les aime pas beaucoup. À part ça, mais ça tire plus au rouge, je trouve. Et là, je vais mettre une petite goutte. Voilà. Hop là, j'étais sur l'autre, c'est pas grave. Donc franchement, Gis, mais quelle bonne idée t'as eu. Moi, j'y avais pas pensé. Je me rappelais même plus que j'avais ça. Et c'est quand j'ai vu ton paquet que j'ai dit, mais oui, mais moi, j'ai le même truc. Voilà. Et là, vous voyez, on va essayer. Mon papier est abîmé. Là, c'est mon papier photo d'Action. Je vais faire ça. On va voir le résultat qu'on va obtenir. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, alors là, ça m'a un peu enlevé l'encre d'ici. Mais moi, j'aime beaucoup ce résultat-là, en fait. J'aime beaucoup ce résultat. Je le trouve très joli. Très joli. Donc, du coup, je vais revenir, c'est pas grave, remettre. Parce que du coup, je viendrais bien retremper l'autre un peu dedans. Comme j'aime bien l'effet que ça fait. Et si je pchit. Hop. Donc, il faut jouer. Après, il faut jouer. Voilà, il faut jouer. Donc, moi, je travaille sur une plaque en verre. Hein. Surtout, si vous n'avez pas protégé votre fond, hein, parce que ça tâche. Hein. Voilà. Et là, je vais venir remettre mon petit blanc qui est par là un petit peu dedans. Voilà. Pour remettre un petit peu, que ce soit un petit peu moins... J'aime bien comme ça. Je la laisse comme ceci. Et là, je vais attendre un peu où je sèche, je sais pas. Sauf que je vais vous faire du bruit. Désolée pour le bruit. Et là, je vais essayer mon papier fol. C'est encore pas mal mouillé là. Bon, on va essayer, on verra bien. Toujours dans le champ. Oui.
Voilà. C'est super joli. Donc n'hésitez pas. Le mien il commence à être un peu... enfin, il est encore utilisable. Voilà. Et nous voici avec un autre fond. C'est très joli, je trouve. J'espère que vous voyez bien l'effet du foil. Alors ça doit briller parce qu'en plus je suis face à ma fenêtre. Mais franchement, quand on rajoute le foil, c'est très très joli. Mais celui-ci où je suis venue retourner dessus, j'aime beaucoup comme ça. Donc là, je peux pas venir parce qu'en fait, ça pénètre tellement vite dans mon papier photo que moi, alors, je pense aussi qu'il y a différents papiers photo qui sont pas tous de même qualité. Et moi, sur celui-là, le foil, ça marche pas. Voilà. Donc, je vais laisser ça sécher ici. Je vais un petit peu nettoyer mon plan de travail. Faut pas que je perde trop de temps parce que je voudrais vous montrer autre chose aussi avec la gel presse. Et si on avait le temps d'utiliser ma petite astuce de ce matin dans mon haul, ce serait cool. Alors, maintenant, mon papier Yupo. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est mon papier Yupo, ça. J'avais mis une feuille de côté. Je sais pas où je l'ai mise, l'autre. Toc, 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 toc. Elle est là. Donc, je vais utiliser celle-ci. Et là, je pense que ça va être différent. On part sur les mêmes couleurs. Non, on va changer. Ou non, on reste sur les mêmes. Comme ça, ça permet peut-être de mieux appréhender la différence de ce qu'on aura fait, ensemble. Peut-être que, voilà, en restant sur la même couleur, parfois, ça aide. Donc là, je ne vais pas en mettre trop le violet parce qu'il est assez foncé. Et là, voilà. Et là, eh ben, il faut jouer. Et je trouve que ça glisse mieux sur le Yupo. Et que, vous voyez, vous avez tout de suite des nuances dans votre couleur. On voit beaucoup mieux les nuances par rapport à l'alcool transparente qu'on a rajouté. On les voit beaucoup mieux. Et sur papier Yupo, on peut venir... Alors après, je pense, voilà, moi ce que j'ai vu sur les vidéos pinceau, là, les deux québécoises, là, enfin c'est magnifique ce qu'elles font. Je pense qu'il y a un coup de main, une habitude aussi à avoir. J'ai envie de mettre une autre couleur quand même. Je sais pas si c'est judicieux de mettre celle-ci, mais on y va, parce que j'aime bien celle-ci. Alors, je vais peut-être, par contre, voilà, faire un truc comme ça, mettre de l'alcool avant. Voilà, mettre... Vous voyez comment ça se propage et ça se... Là, j'ai mis mon alcool avant. Donc, alors, moi, je travaille sur un petit papier, donc j'ai... Mais elle travaille sur une grande surface et elles vous font des tableaux, mais ça fait des tableaux magnifiques, quoi. Et il y a pas mal de blanc, donc du coup, c'est vrai que ça fait magnifique, j'adore.
Voilà, et on peut toujours revenir travailler ces couleurs. Si par exemple là je trouve que c'est trop foncé, eh bien je viens rééclaircir avec mon alcool. Et pareil, le papier Yupo, pas de comment, heat gun, mais le sèche-cheveux vous pouvez utiliser. Bon, mon œuvre est pas très jolie, je trouve, par rapport à ce qu'elles font, mais voilà. Donc là, tout pareil, comme l'autre, je peux venir mettre mon fol avant que ce soit complètement sec. Ça marche. Je vais vous faire pause, je vais sécher. Bon, au lieu de faire pause, j'ai coupé la vidéo, c'est pas grave, je ferai un montage. Donc, je vous disais que là, si je réutilise mon fol, normalement ça marche, mais là, c'est peut-être quasi sec, donc je sais pas si je vais arriver à vous en mettre. Non, parce que c'est sec. Mais ça marche tout comme sur l'autre, parce que là, j'ai séché au sèche-cheveux. D'ailleurs, j'ai utilisé la chaleur, le chaud, hein, et mon papier n'a pas bougé. Je voulais vous montrer, j'ai acheté donc à Créatitude, ça ressemble au Posca, mais ce n'est pas un Posca. C'est 4 artistes marqueurs et c'est donc le crayon argent et c'est pas à l'acrylique, mais c'est de la peinture à l'huile, donc argent à l'huile. Parce que si vous utilisez de l'acrylique, donc là, c'est pas moi, hein, je vous sors pas ma science, c'est par les vidéos que j'ai vues des Québécoises. Si vous faites, enfin, on pourrait... si on met de la peinture, les Posca par exemple, ça fait réagir votre encre. Que... à l'huile, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme motif? Je n'en sais rien du tout. J'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que j'y vois quelque chose là-dedans que je pourrais délimiter? Vous voyez, par exemple. Donc, je l'ai amorcé, hein. Et du coup, là, vous pouvez venir dessiner sur votre... dessin. Voilà, vous pouvez venir y faire ce que vous voulez. Voilà, des petits points, des petits traits, des petits points. Et là, du coup, ça ne bouge pas. Votre encre à alcool ne bouge pas du tout. Donc, ces crayons-là existent en plusieurs couleurs. Moi, je n'ai pris que le argent, parce que je voulais juste tester déjà ce que ça donnait. Et qu'elles ont testé le argent et que j'aimais beaucoup le argent, donc du coup je suis partie sur le argent. Mais vous avez du doré et vous avez d'autres couleurs. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Donc vous pouvez vous amuser, voilà, à faire des motifs à droite, à gauche. Voilà pour ça. Je voulais vous montrer ce qu'elles ont fait sur gel presse. Donc je vais faire pause, je vais installer ma gel presse. Alors pause Laurence. C'est quoi ça? Ça tourne, voilà, j'ai encore coupé, donc je vais vraiment avoir plusieurs montages à faire, à moins que je mette en plusieurs parties suivant le temps que ça fait les vidéos. Alors, ici, on va travailler sur la gel presse, donc vous voyez, la mienne n'est pas transparente, je ne sais pas pourquoi.
J'ai envie de vous dire de ce que moi, enfin par rapport au test qu'elle a fait, je sais plus son nom, hein, je sais pas, Françoise, enfin la québécoise sur la vidéo que j'ai vue. En fait, c'est pourquoi travailler sur du papier Yupo, parce que les encres, elles pénètrent pas trop rapidement et ce travail, elle glisse sur le papier. Et donc, on ne peut pas travailler sur un papier normal parce que ça pénètre aussitôt. Et du coup, ici, le but de la gel presse, c'est qu'on peut travailler, glisser nos encres sur la gel presse. Et l'impression que vous auriez sur un papier Yupo, j'espère que je m'explique bien. Du coup, on le fait sur la gel presse, mais on vient le prélever avec un papier normal. Voilà. Donc pour les personnes voilà, qui n'ont pas de papier photo, qui n'ont pas de Yupo, parce que voilà, c'est un certain coût, je me dis que c'est pas mal. Donc je n'ai pas testé ça toute seule dans mon coin, je vais tester avec vous, j'espère que ce ne sera pas un flop. Je vais pulvériser un tout petit peu d'alcool comme ça sur ma plaque avant. Et on va venir mettre les encres à alcool. Alors, sur quelle couleur je pars? Moi, j'aime bien les bleus et les verts. Alors, on va partir là-dessus. Hein. Alors. Donc là, le but est de venir, comme sur le papier Yupo, les travailler comme ceci. Alors après, moi, je sais pas, ma gel presse, je pensais qu'elle serait transparente quand je l'avais reçue il y a déjà quelques temps. Donc, je sais pas du coup si ça fera le même effet que sur la gel presse que quasiment tout le monde a. La transparente, je ne sais pas du tout. Du tout. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que ça se rétracte et je ne me rappelle pas si ça faisait ça sur leur vidéo. Donc, on vient tout pareil travailler. Je crois pas que ça faisait ça parce qu'en fait, elles travaillent leurs encres comme ça. Toujours avec la poire. Et ensuite, elle laissait sécher. Elle vient de mettre une couche d'acrylique comme on fait pour en temps normal pour faire nos fonds de papier à la gel presse. Et elle prélève tout et elle prélève tout sur un papier normal. Donc du coup là, je suis un peu peut-être sceptique de ce que ça va donner parce que moi effectivement ça a l'air de se rétracter sur la mienne. Mais c'est pas grave, le but étant de faire des tests. Vous essaierez éventuellement, si vous avez une gel presse différente de la mienne, eh ben, essayez sur la vôtre. Parce que du coup, moi je ne sais pas si elle a l'aspect au toucher, si c'est la même chose que vraiment que les transparentes. C'est toujours la question que je me suis posée en fait. Mais ceci dit, ça ne m'empêche pas de faire des fonds à la peinture. Mais là, avec les encres à alcool, ça fait différent. Donc là, j'avais envie de sécher, mais bon, ça se rétracte. Je fais pause. Voilà, j'ai séché, c'est à peu près sec. Donc maintenant, je vais mettre... Attendez, ce que j'avais préparé, ça va être pour mon rouleau. Je vais mettre mon acrylique. Alors là encore, il faut arriver à bien doser les doses de l'acrylique. J'espère que ça ne va pas bouger
en dessous de trop. Donc vous voyez, ça m'a dessiné quelque chose quand même. Ça, sur un papier normal, on n'arrive pas à l'avoir avec les encres à alcool. Donc, je ne sais pas pourquoi là. Peut-être un défaut de mon truc. Pourtant, il me semble pas que c'était comme ça au milieu. Voilà. Je sais plus si on doit laisser sécher l'acrylique ou pas. Je me rappelle plus. Je vais essuyer mon rouleau là. Je vais prendre ma feuille, la déposer. Et comme, pareil que vos peintures acryliques normales, quand vous faites vos fonds, vous frottez bien que ça pénètre bien dedans. Et là, voilà le résultat sur papier normal. Alors, elle, ça faisait pas cet effet, je vous ai dit, hein, mes ongles se rétractent. Elle, ça rétracte. Ça ne faisait pas ça. Ceci dit, j'aurais appliqué mes encres sur mon papier normal, je n'aurais jamais obtenu ça puisque ça ne glisse pas sur le papier. Donc, voilà un petit peu le but de pourquoi elle le montrait avec la gel presse. Donc, il me reste des fonds, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais essayer avec mes encres Pinata, donc de marque, hein, que j'avais acheté il y a longtemps, pour voir si elle se rétracte pareil. On va partir sur du rose, sur du jaune. Alors, je vais mettre, comme tout à l'heure, je pense que je vais pulvériser. Alors, pareil, peut-être qu'elle avait plus pulvérisé de l'alcool aussi, je ne sais pas. On va mettre un petit peu plus. Peut-être qu'il y avait ça aussi, je me souviens plus. J'ai regardé ça il y a quelques jours, les vidéos, mais voilà, j'en ai tellement regardé qu'à un moment donné, tout se mélange un peu dans ma tête. Bon, on a peut-être mis beaucoup là, mais c'est pas grave. On verra. Allez, je mets du rose. Hop. Ma poire, elle est où? Elle est là. J'ai mes autres, la couche d'avant qui, du coup, retravaille. D'ailleurs, il y a un peu de peinture acrylique aussi. Je ne sais pas si c'est une idée, j'ai l'impression qu'elle se rétracte moins. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis plus d'alcool? Je ne sais pas. On va voir ça. Mais comme j'ai mis plus d'alcool, c'est plus long à sécher. Là, je trouve un peu foncé, donc je viens mettre de l'alcool normal. On va peut-être essayer les actions avec plus d'alcool. Je vais mettre... Ça se rétracte quand même, je le sens. Là, l'alcool commence à sécher, donc ça se rétracte. Donc peut-être que c'est plus d'alcool qu'il faut mettre.
Je vais mettre de la bleue action. Bon là je fais un peu un mélange de couleurs, j'espère que ce sera pas trop moche. Ouais, elle se rétracte plus celle d'action, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça me fait un peu du noir là, c'est pas grave, tant pis. Mais j'ai l'impression qu'elle se rétracte plus. Celle d'action. On a l'impression que les Pinata, elles ont un petit côté... c'est bizarre de dire ça, mais un petit peu plus gras. Donc du coup, enfin je sais pas comment... C'est l'impression que ça me donne. Donc du coup, elles se rétractent moins. Comparé, vous voyez, mon bleu, pourtant, ou alors j'en ai pas mis assez. Comparé à mon bleu... Non, mon bleu reste pas. Je sais pas si ça vous fait cette impression. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, les impressions que vous voyez, que vous avez par rapport à la vidéo. Donc là, je vais essayer de sécher ça. Donc je vais faire pause. Je bouche d'abord mes trucs pour pas faire de bêtises, parce que déjà je travaille sans gants. Mais si en plus je renverse tout, ça va pas aller. Voilà, je sèche. Alors, je reprends avec vous parce que le fait de sécher aussi au sèche-cheveux, ça étale, ça sèche, mais ça étale aussi. Là où c'est encore très, là où c'est encore très liquide, ça étale. Donc voilà, je suis venue sécher. J'ai encore des petits endroits pas tout à fait secs, donc je viens passer un petit peu le sopalin pour assécher. Et comme tout à l'heure, on va mettre notre gesso. Ça me paraît pas mal là. On va mettre notre gesso et on va venir. J'avais préparé une autre feuille. Non, je n'avais pas préparé une autre feuille. Voilà, j'étale. J'ai étalé, je viens mettre mon papier comme tout à l'heure. Et voyons voir le résultat. C'est superbe, enfin, je crois. Je n'ai pas tout vu. Ouais, superbe. J'aime beaucoup. Je vous montre. J'aime beaucoup. Vous voyez, même le côté foncé où mes couleurs tout à l'heure se sont mélangées. J'étais venue un petit peu avec le sopalin. Du coup, ça c'est devenu brun. Pouvoir faire des beaux fonds avec ça. Voilà. Et comme ici, il me reste encore de la texture. Alors, je vais faire pause pour récupérer, nettoyer ma plaque. Et on va tester autre chose. Vous voyez, pour nettoyer ma plaque... Ah ben. Voilà, pour nettoyer ma plaque, j'ai remis de l'acrylique. Vous voyez, j'ai encore... bon, c'est un papier fin que j'ai utilisé. J'ai encore récupéré des choses. Et vous vous inquiétez pas. Pour nettoyer l'encre qui est incrustée,
Eh bien, tout simplement, vous remettez de l'encre à alcool. Et vous venez essuyer. Voilà. Alors bon, moi, elle n'est pas transparente. Elle va peut-être rester un petit peu tachée, je sais pas, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas hein, du moment qu'elle fonctionne. Voilà. Hop, ma poubelle, elle est là. Voilà. Bon, je viendrai nettoyer le dessous plus tard. Ou est-ce que je dois le faire maintenant? Je ne sais pas. Je voulais tester un truc avec la gel presse et j'ai oublié. Et du coup, ben, on va le refaire là. J'ai nettoyé ma plaque, mais c'est pas grave. On va recommencer. Du coup, ben, on est reparti avec les encres à alcool. Alors, j'espère que ça va marcher parce que du coup, comme moi, j'ai l'impression que ça se rétracte sur ma plaque. Je sais pas. Je vais travailler sur la moitié. Voilà. Je vais mettre ça. Oui, c'est comme ça qu'elle faisait, je crois. Ah, j'ai un doute, je ne sais plus. C'est ça quand on a regardé il y a longtemps les vidéos. Est-ce qu'elle passait le rouleau? Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas souvenance qu'elle passait le rouleau. Je ne sais plus si elle passait le rouleau. Bon, c'est pas grave, on teste. On teste, on teste, on teste. Voilà, on va faire ça. Ça nous fait un joli fluo. Après, elle venait mettre. Ah, je crois qu'elle mettait d'abord une couleur. Une couleur. Elle faisait ça. Je crois qu'elle remettait de l'alcool comme ça. Je sais pas si ça a marché les filles, hein, parce que je ne sais pas. Alors, si je mets du vert, ça va peut-être faire caca, non? Je sais pas. On va remettre du jaune. Je l'ai vu faire ça. Je crois que c'est ça. Maintenant, du coup, ça me mélange tout. Elle enlève ce qui fait qu'on voit ça. Et là, alors pareil, je sais plus si elle mettait directement comme ça ou... Non, elle laisse sécher, je crois. Elle laisse sécher et pareil, on viendra mettre l'acrylique blanche, mais du coup, peut-être qu'il faut mettre moins de liquide. Bon, je vais essayer de sécher au sèche-cheveux en espérant que les empreintes ne s'en aillent pas. Voilà, j'ai séché. A priori, mes empreintes sont toujours là. Je vais mettre du gesso. Du gesso, pas du gesso, de la peinture acrylique blanche. Voilà, je vais la laisser
sécher légèrement un peu. Et je vais prélever. C'est ça que je voulais vous montrer aussi en test. Mais bon, allez voir si vraiment ça vous intéresse. Allez voir. Je vous mettrai, il faut que je pense à vous mettre les liens. Les liens ou en tout cas, ouais, c'est les liens des vidéos que moi j'ai vues. J'essaierai de vous mettre ça sous ma vidéo. Et voilà, et vous voyez, on a l'impression des chiffres. Voilà, donc après, bah, c'est un entraînement hein, pour travailler ces couleurs, pour pas avoir un mélange peut-être comme j'ai fait là, où tout s'est mélangé. Mais c'était ça que je voulais aussi vous partager avec la gel presse surtout. Voilà, je refais une petite pause. Voilà, et donc là, on va tester, parce que j'ai vraiment envie d'essayer, même tant pis si la vidéo est longue, bah, elle est longue. Je vous ai dit dans mon haul que j'ai acheté les petits sticks antidérapants qu'on utilise, j'ai coupé mon truc donc vous n'avez plus trop voir, mais sur les tableaux de bord, voilà, pour venir y coller les clés, enfin des petites choses pour pas que ça glisse. Donc il y a des ronds et il y a des carrés. Je vous ai dit que ça colle très fort, mais je trouve que ça a un aspect de... ça a la même texture que la gel presse. Donc moi j'ai une vitre en dessous, donc du coup ça va très bien se coller. Parce que ce que je veux faire, c'est tester justement si ça marche. Si ça peut faire une mini gel presse, en fait c'était mon but. Donc de les coller au plus près possible. Même si ça me fait une petite marque, c'est pas grave. Pour voilà me faire des petites surfaces quand j'ai pas forcément envie de sortir ma grosse gel presse, et parfois juste pour faire une petite empreinte par-ci par-là, ça peut être intéressant. Et donc les coller au plus près, voilà. Et donc là voilà, donc c'est très collant, donc on va voir si ça fonctionne hein. Je n'en suis pas sûre. Alors, est-ce qu'on essaie avec les encres à alcool ou on part sur la peinture? Parce que j'ai jamais testé non plus avec la peinture. Bon, comme on est dans les encres à alcool, on va tester avec les encres à alcool. Du coup, je vais pas en mettre beaucoup. Là, déjà, je vais voir s'il y a une réaction ou pas. Je crois que c'est du silicone. Je n'ai même pas trop regardé la notice. Donc, mon alcool sèche très vite. J'essaye avec les encres à action, voir si elles vont se rétracter comme sur ma plaque à moi. Ça n'a l'air de pas le faire autant. Hop. Et allez, un petit peu de rose. Donc là, c'est mon encre Pinata. J'aime pas le rose de chez Action. Je les trouve pas belles, les couleurs. Voilà, ma petite poire. Et on travaille tout ça. Donc ça a déjà pas mal séché. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez revenir retravailler avec votre encre normale. Alors on va voir, hein. Je vous dis pas que ça marche, hein. Je voulais tester et je voulais du coup tester avec vous. Et je me disais, ah, pourquoi pas, voilà, pour des fonds d'STC, des petits fonds rapides. Parce que moi, j'ai ma grande gel presse, mais il y a des fois, je serais tentée d'acheter des plus petites. Donc voilà, on va faire pareil, on va mettre, ça sèche relativement assez vite. On va sécher comme ça hein, pour que ça aille plus vite. Hop, je vais mettre
ma petite peinture acrylique. Donc je sens que ça colle, hein, parce que c'est très collant comme truc, ça colle. On va voir si on arrive à prélever du coup ou pas. C'est un petit peu plus compliqué. Après moi c'est mon grand truc. J'ai celui de chez Sauce Train Green. Donc on va voir. Je vais prendre un papier déjà utilisé, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour voir si ça marche. Ah, ouais, les couleurs sont pas tip top sur ce truc. Alors parce que ça doit pénétrer dedans. Ça doit pénétrer dedans. Est-ce que si j'essaye avec ça, que je réactive avec de l'alcool. Alors ça, c'est avec les encres alcool. Peut-être qu'avec la peinture. Ça, c'est le papier photo de chez Action. Hein, j'utilise pour voir si on arrive mieux à prélever. Donc, vous avez vu, j'ai pas remis. Hein. J'ai pas remis. On arrive à prélever, mais je trouve que les couleurs sont pas très peps. Après, ça nous fait quand même des fonds. Hein. Comment je vais faire ça? Je vais prendre une feuille comme ça. Je vais retenter. Et je vais mettre... C'est vrai que ça a l'air de rentrer dans la matière en fait. Hein. Je vais... Donc du coup, je vais faire sans papier, sans acrylique, pardon. J'y arrive plus. Pour absorber plus ma couleur. Ça donne ça. C'est pas vilain. Hein. C'est pas vilain ce que ça donne. Voilà. Bon. Mon but était pas forcément d'utiliser avec les encres alcool. Du coup, je pense qu'elles sont tachées, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Je vais utiliser avec de la peinture. Ah, c'est très très cool. Ah, du coup, ce côté-là, il colle plus. Alors, peut-être en les repassant sous l'eau, ça va redevenir collant, je sais pas. Bon, c'était un test, hein, au moins, vous aurez vu, mais ça fait vraiment l'aspect de la gel presse, quoi, quand on appuie dessus. Alors, attendez. Me revoilà. Donc, je les ai savonnées. Elles sont redevenues collantes comme elles étaient. Par contre, bah, elles sont tachées, mais ça, c'est pas grave. On abandonne nos encres à alcool et on va tester avec nos peintures acryliques. Donc là, j'ai été chercher celle-ci. On va essayer de se faire des petits fonds. Voilà. Des petits fonds assez sympas. Donc c'est vite fait, hein, je fais vite fait parce que la vidéo elle va faire je ne sais combien de temps. Voilà, mais c'était vraiment pour voir si ça fonctionnait.
mon histoire. Ah bah, vous voyez, ça colle à mon rouleau là. Alors évidemment, parce que c'est plus facile quand votre plaque est déjà un petit peu... Peut-être aurait fallu que je mette de l'eau. Voilà. Ici, je vais faire comme ça. Ah, l'impression que ça se voit moins. Enfin, c'était pour tester. Hein. Tester mon idée. Des fois, on a des idées, c'est pas tout. Oh là là, c'est pas toujours concluant. Voilà. Puis en plus, il faut que ça fasse des catastrophes en vidéo, évidemment. Bon, il va rester comme ça, je verrai ça après. Voilà, on va prendre une feuille et on va tester ceci. Ça me fait ceci. Là, j'espère que c'est pas trop sec. Ah, ça fait sympa. Ça fait très sympa. C'est mes cercles. Voilà les filles. Bah, si vous n'avez pas de gel presse, moi j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hein. Les ronds, il y en a 4. Hein. Moi j'en ai mis 2 là, mais vous pouvez vous amuser pour faire plusieurs fonds. On peut faire des fonds de daté coin. Des fonds de... tiens, on va reprendre ça. Comme ça, comment je vais faire? Je ne sais plus, je suis perdue là dans tous mes essais, je suis un peu perdue. Je sais plus où j'en suis. Hop, on va faire comme ça. Voilà, je vais le refermer pour pas refaire de la catastrophe. On va faire ça. Ah, c'est vraiment de la patouille hein, aujourd'hui. Hein. Ça. Je crois que c'est même pas ça que j'aurais dû faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va essayer de viser le milieu. Ah, fallait que j'enlève mon pochoir, Laurence. Oh, tu fais n'importe quoi, regardez. Sympa. Faut que j'enlève mon pochoir. Je vais reprendre un papier pour vous montrer. Ah, super. Très sympa. Très, très sympa. Si je refaisais une peinture... je sais pas, une peinture quoi là-dessus. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais pas si c'est l'idéal, ça. Je serais bien partie sur une peinture un peu foncée. Tiens, on va prendre ça. Ma vidéo, elle va faire 3 plombes. Faire comme un fond acrylique, mais là, je pars sur du foncé. Alors, je vais faire au dos de ça, puis je vais... Ça va peut-être pas marcher, ce sera peut-être trop foncé, je ne sais pas. Trop foncé, mais ça s'utilise aussi.
Du coup, je vais repasser du blanc par là-dessus. Hop, j'en ai peut-être mis un peu trop. Lui, il me gave, il veut pas tenir. Très sympa ce fond aussi. Bah écoutez, hein, je suis assez contente de ma petite idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je me dis que les personnes qui n'ont pas de gel presse et qui ont envie de s'éclater, eh bien, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Voilà, sur ce, je crois que je vais vous laisser là parce que ça fait déjà assez long de vidéo. Je ne sais même pas combien de temps il va y avoir puisque il faut que je monte tout ça comme j'ai coupé, arrêté, stoppé, fait des pauses. Je me suis trompée dans les boutons, me suis mélangé les pinceaux, c'est le cas de le dire. Donc, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Voilà, les idées que je vous ai fait, à part cette idée-là qui vient de moi où je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une gel presse. Tout ce qui est encre à alcool, c'est sur des vidéos que j'ai visionnées. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.